Je vous propose aujourd'hui un extrait de direct qui s'intéresse particulièrement à l'édème, au gonflement articulaire, à l'enflure. Que peut-on faire dans de telles circonstances? Je vous donne des conseils et je suis accompagné de Marie Jutras, thérapeute en lymphédème. J'espère que cette formule vous plaira. Alors on y va avec l'extrait de direct sur l'édème. Alors, l'édème, c'est quoi? Marie, dans nos patients, je dirais tous les types de patients confondus, l'édème, c'est souvent un problème que nos patients ont. Et toi, comme thérapeute du lymphédème, évidemment. Mais quand tu étais physiothérapeute, je pense que c'est quelque chose que tu rencontrais souvent aussi, une enflure, peu importe la cause, n'est-ce pas? Bien sûr, parce que tu le vois dans à peu près n'importe quelle condition musculo-squelettique, quand il y a eu un trauma ou quelque chose comme ça, tu vas avoir une réponse édémateuse au problème ou à l'injure qu'on a. Oui. Exact. De l'édème, c'est quoi? Si on y va vraiment très, très simplement, c'est du liquide qui s'accumule dans une région du corps, par exemple à la cheville, pour prendre cet exemple-là, et c'est un liquide qui ressemble un peu plus à de l'eau, contrairement à du sang, par exemple. C'est quelque chose qui est très clair, qui est liquide, évidemment, et il y a plusieurs causes à l'édème. La cause peut-être qu'on connaît, qui est la plus fréquente, ou c'est la première qui nous vient probablement en tête, c'est une blessure. Si on pense à une entorse à la cheville, bien, le ligament va se blessé, va se déchirer en partie ou en totalité, et le corps va vouloir réparer le ligament, et pour ça, il y a besoin de liquide, il y a besoin de trucs pour réparer le ligament. Alors, il y aura plus de liquide, il y aura de l'enflure, il y aura une réaction inflammatoire. Tout ça est extrêmement complexe. On n'entrera pas dans le détail de ça pour prendre l'exemple de l'entorse à la cheville, mais ce qui est intéressant de retenir, c'est que lorsque le ligament est guéri, ben, l'édème est parti. Il n'y a plus d'édème, c'est ce qu'on souhaite, en tout cas, dans le meilleur des mondes. Et si on a d'autres contextes aussi dans lesquels l'édème peut apparaître, par exemple, j'ai souvent traité des femmes enceintes, j'en traite encore, mais il y a une période de ma vie où je ne traitais que des femmes enceintes, et évidemment, on le sait, il y a plus de liquide dans le corps de la femme durant la grossesse, et quand la grossesse se termine, ben, l'édème qui était apparu, par exemple, au poignet, s'en va. On voit souvent le syndrome du tunnel carpien dans les mains des femmes enceintes. Et quand la grossesse est terminée, ben, ce liquide-là s'en va et on revient à la case départ, on revient à la normale. On a aussi d'autres raisons pour lesquelles on peut avoir de l'édème. On ne fera pas toute la liste, mais on peut avoir une réaction allergène et avoir un gonflement articulaire à un certain endroit. Toujours, on parle de liquide, on ne parle pas de sang, on parle d'un liquide qui est transparent, disons. Ça peut être aussi une réaction à un médicament, une réaction allergène, je vous le disais. Alors, il y a plusieurs causes et ce qu'on sait pour l'édème qui est aigu, qui est à court terme, quand le problème est réglé, ben, l'édème s'en va. Les conseils, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a de l'enflure? La première chose à laquelle on pense, il me semble, c'est de mettre de la glace. Alors là, je pose la question à tout le monde, et là, j'aimerais ça voir plein de réponses, et on ne donne pas la réponse tout de suite, Marie. D'écrire vos réponses. Alors, est-ce qu'on met de la glace pour diminuer l'enflure? Si oui, combien de temps? De quelle façon? Alors, je vous laisse écrire vos réponses et on pourra en lire quelques-unes et on reviendra à la glace dans quelques secondes, mais ce qu'on peut faire, entre autres, c'est un bandage élastique. On peut soit le faire soi-même avec un rouleau, puis par exemple à la cheville, ou on peut soit prendre un bandage qui est déjà formé. Souvent, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus stable pour le genou. On peut surélever je vais reprendre encore l'exemple de la cheville. On peut surélever la cheville pour favoriser, c'est du liquide, hein, à se drainer. Donc, dans les conseils, on a bandage élastique, on a la surélévation et on oublie parfois aussi la contraction musculaire. Quand vous contractez vos muscles, ben, vous activez la circulation, alors vous favorisez un meilleur drainage. Alors la contraction musculaire, les muscles sont d'immenses pompes, il ne faut pas les oublier. Et on pourrait aussi utiliser le massage. Et là, on pourrait faire un live juste sur le massage, mais on va s'en tenir à ça pour aujourd'hui. Mais oui, on peut faire un massage pour drainer le liquide. C'est très mécanique du liquide quand on veut déplacer. Alors, le massage, ça fait ça. Est-ce qu'on met de la glace pour diminuer
l'édème. Alors, la réponse à la glace, ça ne diminue pas l'inflammation, ça ne diminue pas l'édème. Il n'y a aucune étude qui démontre ça. C'est parti d'une théorie qui est quand même logique, c'est-à-dire que de mettre de la glace, ça favorise la contraction des vaisseaux sanguins, mais il n'y a pas d'études qui ont démontré clairement que ça permettait de diminuer l'enflure. Et on pourrait aussi s'étendre longtemps sur cette réponse-là, mais mettre de la glace pour diminuer de l'édème, ce n'est pas du tout une piste thérapeutique intéressante. Et Marie, si je te pose la question, dans le cas d'un édème comme une entorse à la cheville, un édème simple, entre guillemets, la meilleure modalité qu'on peut faire soi-même à la maison, ça serait quoi, tu dirais? C'est définitivement la compression. C'est ça, donc de Alors, le mettre... bandage, très certainement. Ou, comme tu disais, une orthèse déjà préfabriquée, mais définitivement, la compression est aidante. La glace peut l'être pour diminuer la douleur, par contre. Et comme Ouais. c'est un peu lourd, ben, ça peut faire un peu de compression. Alors oui, pour la douleur, mais définitivement, la compression est probablement ce qui répond le mieux à l'édème. Oui, c'est un bon point et merci de le préciser parce que si la glace ne diminue pas l'enflure, ben oui, la glace peut diminuer la douleur. Alors, si j'ai une blessure au poignet, ben oui, je peux mettre de la glace pour diminuer la douleur, mais il n'y aura pas d'effet sur l'édème en tant que tel, il n'y aura pas de changement. Alors, ça, c'est la partie de l'édème. On avait des questions, Marie. On va les prendre une par une. L'édème à godet en fin de journée. Le médecin dit que c'est normal. Ce n'est pas assez pour me rassurer. Qu'est-ce que je pourrais faire afin d'éviter ça? Ou qu'est-ce qui cause cet édème à godet? Juste pour que tout le monde comprenne bien, on va regarder un édème à godet, ce que ça donne, à quoi ça ressemble. Là, évidemment, c'est pas la plus belle, comment dire, c'est peut-être pas la situation la plus subtile. Donc, c'est vraiment très net, mais on le voit bien. Alors, vous avez de l'enflure à peu importe l'endroit du corps, mais c'est souvent aux membres inférieurs, et on va faire une pression pendant quelques secondes. Si vous avez de l'édème, vous pourriez faire le test. Et on enlève le doigt, on enlève le pouce, et on voit que la trace reste pendant aussi quelques secondes et parfois pendant quelques secondes. Alors la question, si on la revoit, la personne nous dit qu'elle a de l'édème à godet en fin de journée, que le médecin lui dit que c'est normal, et ça ne semble pas rassurer cette personne-là et elle se demande qu'est-ce qu'elle peut faire pour éviter cet édème-là et qu'est-ce qui cause ça. Est-ce que c'est normal d'avoir un édème à godet? Moi, là-dessus, je dirais clairement non. Donc, en fin de journée, ma réponse, ça serait clairement non, c'est pas normal. Marie, toi, qu'est-ce que tu en penses par rapport à cette question-là? Ben, je suis tout à fait d'accord avec toi. Un édème qui apparaît en fin de journée, ben ça peut être, il faut en connaître la cause en tout cas. Alors, un édème, il n'est pas là pour rien. Il se passe quelque chose, il faut aller voir et investiguer qu'est-ce qu'il y en est. Alors, peut-être questionner si c'est normal pour cette personne-là, peut-être questionner le médecin qu'est-ce qui est normal et ben, voir de ce côté-là. Et aussi, lorsqu'on répond à un patient, moi j'ai écrit un livre, C'est normal à votre âge, pour un peu dénoncer cette fameuse phrase qu'on dit à tout le monde, particulièrement dans un contexte d'avancée en âge. Et c'est parfois une phrase, nous, les professionnels de la santé, qu'on vous sert pour tout expliquer et finalement pas s'occuper de vous. Alors ça, parfois, on fait ça. Malheureusement, on ne devrait pas. Mais parfois, on va aussi dire à la personne, c'est normal parce que vous avez telle condition de santé, parce que vous prenez tel médicament, mais on n'a pas le choix de le prendre. Donc, le c'est normal, il faut toujours le contextualiser aussi. Mais chez quelqu'un qui est en bonne santé, qui n'a pas de problème de santé connu, c'est pas normal d'avoir un édème à godet et c'est pas normal d'avoir de l'édème point. Alors, il faut consulter pour vraiment comprendre la source du problème. Il y avait une autre question ici de Bilal. Une longue question. Bonjour Denis, suite à un traumatisme il y a 1 an et 2 mois, avec cicatrice au niveau droit du front, un édème s'est formé rapidement. Bien qu'il ait diminué en volume, il est encore présent. Est-ce que c'est normal? Marie, tu répondrais quoi à cette question-là de quelqu'un qui a de l'édème, finalement, si j'ai bien compris, autour d'une cicatrice sur le front? Ben, le point est très intéressant. Tu sais, quand tu regardes un peu comment est fait le système lymphatique, la peau et surtout sous la peau, il y a un réseau incroyable de vaisseaux lymphatiques. Si après 1 an, 2 mois, on a encore une persistance d'édème, c'est que probablement le système lymphatique autour de la région cicatricielle a été lésé et que le drainage se fait beaucoup moins bien. Donc, il y aurait lieu de voir là, de quelle façon est-ce qu'on pourrait aider, mais certainement qu'il y aurait des possibilités pour faire diminuer là, ça. Alors,
je dirais pas nécessairement que c'est un lymphédème, là, grosso modo, mais Bien sûr. certainement, il y a eu un traumatisme quand tu regardes ça, là, avec un édème qui persiste aussi longtemps, il y a certainement eu un traumatisme des vaisseaux lymphatiques au pourtour de cette cicatrice-là. Et ce que j'ajouterais aussi, c'est que parfois, ce n'est pas nécessairement du liquide, mais des tissus cicatriciels X, là, ou un tissu qui est donc solide, qui n'est pas du liquide, mais quand on regarde, quand on palpe, on peut penser que c'est du liquide. Alors parfois, il n'y a peut-être pas tant de liquide que ça, mais c'est du tissu cicatriciel qui s'est mal formé. Le tissu n'a pas repris. La qualité du tissu n'a pas été récupérée, pour le dire simplement comme ça. Donc ça peut être aussi peut-être une autre piste. Monique qui pose la question, l'édème aux chevilles. Malgré le port de chaussettes de contention, l'édème aux chevilles, malgré le port de chaussettes de contention, je comprends que dans votre question, Monique, c'est de l'édème qui persiste. Là-dessus, je ne sais pas ce que tu en penses, Marie, mais en fait, c'est de l'édème qui devient chronique. Donc, c'est toujours la même chose. Il faut comprendre la cause et de porter des chaussettes de contention. Marie, est-ce que c'est quelque chose qu'on fait pour contrôler l'édème ou il y a un effet thérapeutique qui nous permettra d'améliorer la situation? Alors, de porter des chaussettes de compression, c'est une bonne idée, mais c'est peut-être pas suffisant. Alors, des fois, d'ajouter à ça quelques exercices pourrait peut-être de mieux contrôler. Puis souvent, tu sais, les chaussettes de compression, ça donne une certaine compression. Fait qu'à un moment donné, ça maintient, ça ne permet pas d'améliorer. OK? Alors, c'est un peu ça, je te OK. dirais. Donc, l'idée des exercices, c'est intéressant. On va en reparler dans la deuxième partie qu'on amorce en lien avec le lymphédème. Parce que si on a de l'édème aux chevilles qui persiste, c'est au pluriel. On peut comprendre que c'est peut-être pas à cause d'une entorse. Il y a peut-être un lien à faire avec le système lymphatique. J'espère que vous avez aimé la vidéo, que les informations étaient claires, précises. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur les réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations dans mes livres que vous allez trouver facilement partout au Canada, en librairie et sur le web. Je vais vous mettre aussi le lien pour que vous puissiez vous procurer mes livres de l'autre côté de l'Atlantique. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.